Les Érythréens de la diaspora, notamment ceux vivant à Tel Aviv en Israël, ont exprimé leur point de vue suite à l'annonce de la fin de l'état de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ce lundi 9 juillet. Des points de vue pour le moins sceptiques. En effet, beaucoup estiment que le rétablissement des relations diplomatiques entre les pays voisins ne sera en aucun cas bénéfique pour le peuple érythréen. C'est toujours un dictateur qui contrôle le pays. Cet accord a eu lieu sans l'accord et la participation du peuple. Il prend toutes les décisions seul, donc il n'y a pas encore de changement. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki ont annoncé qu'ils abandonnaient le statu quo en faveur de la paix, un développement qui pourrait transformer la région de la Corne de l'Afrique. Mais certains migrants érythréens en Israël ne sont pas convaincus que l'environnement social va s'améliorer chez eux à cause de ces nouveaux développements. Je ne suis pas content de cet accord de paix, parce qu'il n'inclut pas le peuple érythréen. Cet accord de paix est conclu entre le dictateur en Érythrée et entre le gouvernement éthiopien. Le peuple érythréen ne l'acceptera pas et nous ne reviendrons pas parce que le dictateur est toujours là-bas. Notre problème en Érythrée n'est pas à cause de la frontière. Notre problème est dû à la dictature. Selon les statistiques publiées par le ministère israélien de l'Intérieur en 2015, plus de 33 000 Érythréens vivent actuellement en Israël. L'Érythrée entretient un vaste réseau de détention et considère toute personne qui tente de quitter le pays comme un traître. Mais une grande partie de la population a déjà fui. Environ 6 à 10% des Érythréens sont maintenant enregistrés comme réfugiés par les Nations Unies.